introduction au mot mamnou' min as-sarf. D'accord? Introduction au mot mamnou' min as-sarf. Qu'est-ce que ça veut dire mamnou' min as-sarf? Mamnou', c'est le participe passif de mana'a, interdire. Mani' c'est celui qui est interdit. Et mamnou' c'est ce qui est interdit. Un mot mamnou' min as-sarf, c'est un mot qui a été interdit de sarf. Et ici, sarf dans le sens de tanwin. Il a été interdit de tanwin. Donc, quels sont les mots arabes qui sont interdits de tanwin quand ils sont indéfinis, bien entendu? Un mot quand il est indéfini, kitaboun, kitaban, kitabin, il accepte le tanwin. Eh bien, il y a des mots qui n'acceptent pas le tanwin. D'accord? Ni le tanwin d'indéfinition, ni le tanwin d'écriture. Vous savez qu'on met au nom propre. Mohammedoun, Mohammedan, Mohammadin. Donc là, une introduction au mot mamnou' min as-sarf. Pourquoi? Car c'est dans le tome 2. C'est dans le tome 2 qu'on voit, et on va revoir ce qu'on voit dans le tome 1, avec la suite du cours. C'est l'ensemble des mots qui sont mamnou' min as-sarf dans la langue arabe. L'ensemble des mots qui n'acceptent pas de tanwin. Et bien sûr, c'est des types de mots. Hein. C'est pas du vocabulaire à apprendre. Voilà, ce mot-là, le mot livre, le mot temps. Non, c'est pas ça qu'on demande. C'est l'ensemble des modèles, des schèmes de mots qui n'acceptent pas de tanwin dans la langue arabe. Donc, ça on le voit dans le tome 2. Là, on va faire une introduction et je vais vous proposer ici d'apprendre tous les noms propres qui n'acceptent pas de tanwin. Vous vous rappelez, au début de l'année, on avait vu dans la phrase nominale une introduction à l'introduction de cette leçon. On avait vu qu'on mettait un tanwin d'écriture, vous savez, pour les noms propres qui n'ont pas d'article, on leur mettait un tanwin d'écriture. Et on avait dit que acceptaient le tanwin d'écriture les noms propres masculins et d'origine arabe. Ok? Et s'ils ne remplissaient pas ces deux catégories, ils n'acceptaient pas de tanwin. On mettait juste le signe grammatical. Une damma, une fatha. Eh bien, maintenant la question qu'on se pose, c'est pourquoi, du coup, les mots qui n'étaient pas masculins et arabes n'acceptent pas de tanwin. Deuxième chose, est-ce que tous les mots qui sont masculins et arabes acceptent le tanwin? Non, car comme je l'avais dit au début d'année dans le cours, sauf exception. Et c'est maintenant qu'on voit les exceptions. Il y a des noms propres qui vont être arabes, d'origine arabe, et qui vont être masculins, mais qui n'accepteront jamais de tanwin. Et parmi eux, deux califes. Omar et Uthman. Ils sont arabes, ils sont masculins, mais ils n'acceptent pas de tanwin. Pourquoi? Car chacun des deux est construit sur un modèle de mot mamnou' min as-sarf. Omar, il est construit sur le schème fu'al. Tout ce qui va rimer avec fu'al, comme Omar, Mudar, Juha, Hubal, Ukhar, en adjectif par exemple, eh bien c'est mamnou' min as-sarf. Et Uthman, car tous les noms propres qui se termineront par an, un alif et un noun, en plus de la racine, c'est mamnou' min as-sarf. Ramadan, Luqman, Uthman, Adnan, Marwan, tout ça, ils sont arabes peut-être? Mamnou' min as-sarf. Ramadanu, Ramadana. Jamais d'autre chose. Donc, premier point, on a compris que mamnou' min as-sarf, ça veut dire que c'est un mot qui n'accepte pas de tanwin. Ok, est-ce que c'est tout? Non, il y a une petite chose en plus. Définition. On dit qu'un nom ou un adjectif est mamnou' min as-sarf diptot, ils disent en français. Vous allez voir pourquoi. Lorsqu'il ne porte pas l'article et n'est pas mudaf, donc lorsqu'il ne porte pas l'article et n'est pas mudaf, il n'est pas premier terme d'annexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je trouve un de ces mots-là que je vais dire qu'il est mamnou' min as-sarf et je trouve qu'il a l'article, ou je trouve qu'il est premier terme d'annexion, eh bien tu oublies tout de suite la leçon. La leçon ne rentre pas en règle de compte. La leçon, elle te dit, le mot il va être mamnou' min as-sarf, quand est-ce? Lorsqu'il ne porte pas l'article. Et qu'il n'est pas premier terme d'annexion. Que l'annexion soit définie, ou que l'annexion soit indéfinie, peu importe. J'ai juste précisé qu'il n'est pas mudaf le mot. Si le mot il porte l'article, tu oublies la leçon. C'est un mot normal. Évidemment, s'il porte l'article, il n'y a pas de tanwin, hein, mais il acceptera tous les sons, tous les sons à la fin, tous les signes grammaticaux, le ou pour le cas sujet, le a pour le cas direct, le i pour le cas indirect. Et qui n'est pas mudaf. Si jamais un de ces mots-là est premier terme d'annexion, eh bien, il se comportera comme n'importe quel mot.
et il acceptera, pas le tanwin, car un mudaf il n'accepte pas de tanwin, comme vous le savez, mais il acceptera tous les sons à la fin, le ou, le a et le i. Donc tu es en train de sous-entendre, Mu'allim, que parfois, un mot mamnou min as-sarf, eh bien il va pas accepter tous les sons, effectivement. Donc première des choses, un mot mamnou min as-sarf, c'est quand ça n'a pas l'article, et quand c'est pas mudaf. Eh bien, dans ce cas-là, un mot qui n'est pas mudaf, et un mot qui n'a pas l'article, qu'est-ce qu'on met d'habitude? On met le tanwin. Eh bien là, ce mot-là n'accepte pas le tanwin. Ok? Donc quand tu vas voir un mot mamnou min as-sarf dans une phrase, tu vois qu'il n'a pas l'article, ok. Et tu vois qu'il n'est pas premier terme d'annexion, ok. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Il est indéfini. Tu dois lui mettre le tanwin. Tu lui mets pas de tanwin. Interdit de tanwin. Tu mets juste là, voyelle finale. Et si jamais, il est au cas indirect, il peut être que au cas sujet, hein. Donc j'ai juste mis une damma, il peut être que au cas direct, j'ai juste mis une fatha. Mais si jamais le mot en plus, qui soit indéfini, eh bien, il est au cas indirect, il est majorur. Eh bien, il n'accepte pas la kasra du cas indirect. Mais à la place, on va mettre une fatha. Il est au cas direct alors? Non. Il est toujours au cas direct, il est toujours au cas indirect, majorur, mais avec un signe de remplacement. Avec la fatha en remplacement de la kasra. Et ça me sert à ça, ça me sert à indiquer que le mot il est mamnou min as-sarf. Alors, on retient donc deux choses. Un mot mamnou min as-sarf, là pour l'instant on va voir que les noms propres, hein, mais il n'y a pas que des noms propres qui sont mamnou min as-sarf. On va voir donc toute une série de mots lorsqu'ils n'auront pas l'article et lorsqu'ils ne seront pas premier terme d'annexion, donc quand ils seront totalement indéfinis, eh bien, indéfini ou bien si c'est un nom propre, c'est défini en lui-même, mais il n'a pas l'article un nom propre et il n'est pas premier terme d'annexion, on ne leur mettra pas de tanwin. Ça, c'est de une. Et si jamais ils sont au cas indirect, ils ne prendront pas le i du cas indirect. Ils prendront que le a à la base, la fatha. Donc ça veut dire qu'on a combien de sons pour un mot mamnou min as-sarf possible? On n'a que deux sons. Je vous prends un exemple. Un nom propre étranger. Kifin, Kevin. Kifin, nom propre non arabe, donc vous savez que c'est mamnou min as-sarf. Il n'accepte pas de tanwin. Au cas sujet, ça sera kifinou, et au cas direct, ça sera kifina. Mais au cas indirect, est-ce que ça sera kifini? D'accord, tu nous as dit pas de tanwin. Kifinou, kifina, kifini. Non. Kifini interdit. Le i deviendra une fatha. Kifina. Ok? Et ça sera ainsi pour les mots qui rentreront dans les catégories que je vais stipuler. Cependant, si ce mot est défini par l'article ou est mudaf, d'une annexion définie ou non, alors il aura une déclinaison normale dans les trois cas grammaticaux. D'accord? Dans les trois cas grammaticaux, une déclinaison normale. Le ou, le a et le i. Mais pourquoi les Français ils l'ont appelé diptote? Eh bien, les Français, quand ils ont voulu donner un nom aux terminologies arabes, ils ont dit qu'un mot qui accepte le ou, le a et le i, donc un mot normal, quoi, un mot qui n'est pas mamnou min as-sarf, on dit qu'il est triptote. Comme kitab. Kitabou, kitaba, kitabi. Mohammedoun, Mohammedan, Mohammadin. Un mot qui accepte les trois sons de base dans l'arabe, dans la grammaticale, le ou, le a et le i, il est triptote, il a trois sons. Et un mot qui n'accepte que deux sons, comme les mots mamnou min as-sarf, qui n'accepte que le son ou et le son a pour le cas direct et le cas indirect, eh bien on dit qu'il est diptote, pour dire qu'il n'y a que deux sons. Ok? Je vous donne un exemple. Le pluriel de mosquée, donc ça vous ne l'avez pas dans votre livre, hein. Je l'ai rajouté donc pour la nouvelle édition. Le pluriel de mosquée, masajid. C'est le pluriel de masjid. Et on avait vu que le pluriel des noms de lieux, sur le shem mafa'il, était un shem mamnou min as-sarf. Ça on l'a vu. Mais on l'étudiera plus en détail donc dans le tome 2, Inch'Allah. Il est mamnou min as-sarf, donc ça veut dire qu'il n'acceptera pas de tanwin. Et si jamais il est au cas indirect, indéfini, il n'acceptera pas la kasra, mais sera remplacé par une fatha. Donc je vais vous donner trois cas de figure. Suivez bien. Mamnou min as-sarf, on a dit que ça s'applique quand le mot il est indéfini. Quand il n'a pas l'article, il n'est pas mudaf. Alors, au cas sujet, ça sera quoi? Masajid. Masajidou, au lieu de masajidoun. Au cas direct, ça sera masajida. Et au cas indirect, est-ce que ça sera masajidi? Non. Non seulement il n'a pas de tanwin, mais en plus, le i devient une fatha. Masajida. Même s'il y a un haful jar avant Mu'allim. Ah oui, même s'il y a un haful jar. Dans des mosquées, fi masajida. Et si tu me dis fi masajidin, erreur. Fi masajidi, j'ai pas mis tanwin, erreur. Fi masajida, c'est bon.
Donc, le mot masajid, par exemple, il est mamnou min as-sarf. Donc, vous voyez qu'il n'y a que deux sons. Soit le ou, soit le a. Le a pour le cas direct et indirect, et le ou pour le cas sujet. Pas de tanwin. Ok. Et Mu'allim, si ce mot qui est mamnou min as-sarf à la base, il porte l'article. Je t'ai dit quoi au tout début? Tu oublies les leçons. S'il porte l'article, il devient comme un mot totalement normal. Il accepte les trois sons. Donc s'il est défini par l'article, le mot masajid, el masajidou au cas sujet, el masajida au mansoub, et el masajidi au cas indirect. Il accepte tous les sons quand il est défini. Et s'il est premier terme d'annexion, également. On a dit qu'un mot mamnou min as-sarf, on le considère mamnou min as-sarf qu'à partir du moment où il n'a pas l'article et il n'est pas moudof. S'il est moudof, d'une annexion définie ou indéfinie, il devient normal. Ça veut dire qu'il accepte les trois sons. Masajidou, el baladi, pour dire les mosquées du pays. Masajida, el maladi, ou masajidi, el baladi. Il est moudof, il accepte tous les sons. D'accord? Donc s'il est défini ou il est moudof, le mot il devient totalement normal. Par contre, s'il est indéfini, qu'est-ce que j'entends par indéfini? Il n'a pas l'article. Et il n'est pas premier terme d'annexion. À ce moment-là, tu vas appliquer les règles mamnou min as-sarf. Quelles sont-elles? Pas de tanwin. Et si jamais il est au cas indirect, tu mets une fatha en remplacement d'une kasra. Parmi les trois causes qui peuvent rendre un mot mamnou min as-sarf, il y a le fait qu'il soit un nom propre, al-alamiya. Car, comme vous le savez, la plupart des noms propres ne portent pas l'article. Nous étudierons les autres causes, al-wasfiyya, notamment le fait que ce soit un adjectif, ou siyar muntah al-jumur', les autres choses qui font en sorte que le mot est mamnou min as-sarf dans le tome 2, comme je vous avais dit. Nous, on s'attarde aujourd'hui dans le tome 1, les noms propres. D'accord? Quels sont les noms propres qui sont mamnou min as-sarf? Donc déjà, on sait que ça va très souvent s'appliquer. Pourquoi, Mu'allim? Parce que les noms propres, est-ce qu'ils portent l'article? La plupart des noms propres ne portent pas l'article. 1. Deuxième chose, est-ce que les noms propres, c'est récurrent qu'ils soient premier terme d'annexion? C'est rare. Le Mohammed du village, la Mariam de la classe, c'est rare de parler comme ça. Donc en général, ils ne seront pas moudof et ils ne porteront pas l'article. Donc s'ils rentrent dans une des catégories que je vais te stipuler, il faut appliquer les règles qu'on a appris. D'accord? Mamnou min as-sarf. Ok? Lorsqu'il rentrera dans une des catégories que je vais te mentionner dans le cours. Tu leur mettras pas le tanwin, comme s'ils étaient indéfinis, tu ne leur mettras pas de tanwin. Et si jamais ils sont au cas indirect, ils prendront une fatha au remplacement de la kasra. Voilà le cours. Ok? Ainsi, le nom propre al-alam est susceptible d'être mamnou min as-sarf. Susceptible, pourquoi tu dis ça? Parce que tous les noms propres ne sont pas mamnou min as-sarf. Ce sont que les noms propres auxquels on va ajouter une caractéristique. Les noms propres étrangers. Les noms propres féminins. Les noms propres qui ressemblent à un schème de verbe. Les noms propres qui sont constitués sur le schème af'al. Les noms propres qui sont comme ceci, comme cela. Donc un nom propre en lui-même, ça suffit pas pour être mamnou min as-sarf. Il faut que tu rajoutes à nom propre une petite caractéristique que je vais te stipuler et qui fera en sorte que le mot est mamnou min as-sarf. Ok? Donc un nom propre est susceptible d'être mamnou min as-sarf, mais pas forcément. Tu apprends maintenant dans ce cours-là quels sont les noms propres mamnou min as-sarf. Donc qui n'acceptent pas de tanwin et qui prendront une fatha en remplacement de la kasra au cas indirect. Première chose, les noms propres non arabes. Et qu'est-ce que j'entends comme nom arabe? J'entends pas l'origine de la personne aujourd'hui. Quelqu'un il est marocain, il est algérien, il s'appelle Ismaïl, il s'appelle Ibrahim. Il est marocain, il est algérien ou il est saoudien, ou il est yéménite. Et il s'appelle Ibrahim Ismaïl. Donc il est arabe. Non, non. Je parle pas de la personne. Je parle du nom. Originellement, est-ce qu'il est arabe ou est-ce qu'il n'est pas arabe? Les prophètes, la plupart d'entre eux n'étaient pas arabes. D'accord? La plupart d'entre eux n'étaient pas arabes. À part Mohammed, Shu'aib, Houd était arabe. Mais la plupart des autres n'étaient pas arabes. Ibrahim n'était pas d'origine arabe. Isa n'était pas arabe. Moussa n'était pas arabe. Haroun n'était pas arabe. Daoud n'était pas arabe. Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Youssouf n'étaient pas arabes. Ok? Donc, et si jamais tu as un doute, est-ce qu'il est arabe ou il n'est pas arabe? Eh bien, tu pourras toujours demander. Je peux t'aiguiller, Inch'Allah. Donc, lorsque ces noms propres-là se retrouvent dans une phrase, donc comme vous savez, les noms propres ne portent pas l'article, eh bien, ils seront mamnou min as-sarf. Et en général, parce que les noms propres, ils ne sont pas moudof. Hein.
en général. Eh bien, ils seront mamnou min as-sarf, ça veut dire qu'ils ne porteront jamais de tanwin. Et on n'aura que deux sons possibles, soit ou, soit a. Ou au cas sujet, et a pour le cas direct et indirect. Par exemple, Daoudou, ou bien Daouda. Daoudoun, Daoudan, Daoudine, ça n'existe pas. Daoudou, Daouda, Daoudi, ça n'existe pas. Parce qu'on a dit aucun direct, c'est pas un I, c'est un A. Que deux sons. Daouda, Daoudi. Et vous comprenez pourquoi certains prénoms africains, c'est Daouda. Ils ont gardé le A. Et je crois que j'ai jamais entendu des prénoms africains Daoudi. Alhamdoulilah, ils appliquent la leçon sur mamnou min as-sarf. Mohamedou, Mohameda. Mais des fois, ils l'appliquent où il faut pas. Daoudou, Daouda. Haroun, Harounou, Harouna. Comme nos frères qui s'appellent Harouna. Harounou, Harouna. Au cas direct et indirect. Azarou, Azar. Donc Haroun, le frère de Moussa. Daoud, le prophète. Ils ne sont pas arabes. Azar, le père d'Ibrahim, n'est pas arabe. Azarou, Azara. Firaounou, pharaon. Firaouna. Firaounou, pas de tanwin. Firaounou n'existe pas. Firaouna, au cas direct et indirect. Adamou, il n'est pas arabe. Adamou, Adama. Ibrahimou, Ibrahima. Ismaïlou, Ismaïla. Ishaqou, Ishaqa. Youssoufou, Youssoufa. Yaqubu, Yaquba. Ok? Donc aucun indirect, il n'y a jamais de i. Et il n'y a jamais de tanwin. C'est bon? Allah dit dans surat Youssouf. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Alors, on analyse. Laqad, on a appris que laqad, c'est quand il y avait un serment, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez retenir, avant de voir ce point-là de la leçon dans le tome 2, que on verra laqad dans deux situations. Soit quand il y a un serment explicite avant, il y a un serment, et la réponse, quand la réponse est un verbe au passé, au mardi, elle est précédée par laqad, c'est ce qu'on connaît déjà. Soit, il n'y a pas de serment avant, mais le la qu'on a introduit sous-entend le serment. Donc quand je vais voir des versets dans le Coran al-Karim, où je vais voir laqad, et qu'il n'y a pas de serment avant, je vois pas qu'on ait juré avant, eh bien, sache qu'on a quand même juré. Que le la que tu vois là, il sous-entend un serment. On appelle ça lem muwatti'atun li qasamin mahdhouf ou li qasamin muqaddar. C'est un lem qu'on a entreposé pour sous-entendre un serment. Laqad. Et ce même lem là, on peut le mettre à in. Le in qui veut dire si. Tu vas voir souvent dans le Coran la in. D'accord? La in lam tarhamna ou etc. La in. Ça veut dire in, ça veut dire si. La in, c'est on sait qu'on jure à cet endroit-là. En gros, c'est comme si Allah disait Wallahi, par Allah. Laqad kana, donc Allah jure ici. Laqad kana fi Youssoufa. Ah, une phrase nominale inversée. Il y a. Il y a dans Youssouf wa ikhwatihi et ses frères, Ma'touf, ikhwa, à Youssouf. Il est aucun indirect, Youssouf. Aucun indirect? Oui, mais il n'est pas arabe. Donc, Youssoufine, normalement. Comme il est mamnou min as-sarf, pas d'article, et il n'est pas moudorf, comme il est mamnou min as-sarf, qu'est-ce qui se passe? Pas de tanwin, Youssoufi. Et comme il est aucun indirect, on enlève la kastra et on met une fatha, fi Youssoufa. Donc si on vous demande Youssoufa dans ce verset, il est aucun direct mansoub ou il est aucun indirect majorur? Il faut répondre, il est aucun indirect majorur, mais avec un signe de remplacement. Ok? Kana, c'est pour mettre au passé à la base, n'est-ce pas? Pour dire il y avait. Il y avait certes, par là, il y avait certes dans Youssouf et ses frères des signes, des ayat, et c'est le ism kana mu'akhar. Le ism kana mu'akhar, au cas sujet, comme le mutada mu'akhar. L'issa'ilin, il y avait des signes pour les sa'ilin. Sa'il, participe actif, ismul fa'il de sa'ala, interroger. Sa'il, c'est l'interrogateur, c'est celui qui interroge. L'issa'ilina, pour les interrogateurs, pour ceux qui interrogent. Alors, plusieurs choses ici. Première des choses, est-ce que dans le verset, on va vraiment traduire par le passé? On peut pas mettre un autre sens ici. Ici, wallahu alam, il y a un autre sens qui est plus apparent que le passé. Que de dire, il y avait certes dans Youssouf et ses frères des signes. Mais c'est le sens de kana. Vous vous rappelez le kana qui est hors temps. Un kana qui indique le caractère permanent de l'action.
on avait vu ça comme Kana Allahu ghafuran rahima. Allah demeure, est, était et sera, demeure, pardonneur et miséricordieux. Là, laqad kana fi Yusufa, comment on peut le traduire également? Il y avait, et il y a, et il y aura toujours, dans Youssouf et ses frères, des ayat, des signes. L'Issa'ilin, pour ceux qui interrogent. Il y a des signes, il y a énormément de leçons dans plein de domaines de la vie que l'on peut tirer de la sourate de Youssouf. D'accord? Il y a des je crois qu'il y a plus d'une 30 heures de cours ou plus d'un shir sur sourate Youssouf. Ou plus encore. D'accord? Tellement il y a de choses à retirer. Alors, autre question que l'un d'entre vous peut se poser. Est-ce que vous voyez pas quelque chose qui vous intrigue dans ce verset? C'est Kana. Pas le sens le fait que ça indique le sens de la permanence. C'est que Kana, là, il est au masculin, n'est-ce pas? Et il s'accorde avec qui dans une phrase nominale? Il s'accorde avec qui? Avec le mutada, avec le ism. Or, le ism, il est repoussé, c'est ayat. Et ayat, c'est un pluriel non de raison, n'est-ce pas? Et c'est même un féminin. Pourquoi c'est pas écrit kanet? Alors que ayat, c'est son sujet, entre guillemets, c'est son ism. La réponse, et on le reverra dans le son de exprimer le verbe avoir, dans la langue arabe, lorsque le verbe est séparé de son sujet par quelque chose, on a le droit de laisser le verbe en genre contraire. On a le droit de le laisser au masculin. Je répète, lorsque le verbe est séparé de son sujet, que ce soit kana ou n'importe quel autre verbe, est séparé de son sujet par quelque chose, par un harf, par une shibou jumla, par un mot, peu importe, il est séparé de son sujet par quelque chose, eh bien je peux laisser le verbe en genre contraire, ça je peux laisser au masculin. Ok, c'est une permission. Même avec un autre verbe, par exemple, je peux te dire akalet, à manger, el yaoum, à manger, amam al masjidi, devant la mosquée, el bintu, la fille. La fille, elle a mangé devant la mosquée. Au lieu de dire akalet el bintu amam al masjidi, vous savez, j'ai mis la shibou jumla avant. À manger devant la mosquée, la fille. Akalet amam al masjidi el bintu. Là, tu vas me dire, normal, mu'allim. El bintu, c'est féminin, tu as mis le verbe akalet au féminin. Mais j'ai le droit de faire quoi? Akala. Akala amam al masjidi el bintu, mais il est féminin et akala il reste au masculin? Oui. Pourquoi? C'est une permission dans la langue arabe. Quand est-ce? Quand ils sont séparés par quelque chose. Vous voyez, il y a une shibou jumla entre les deux. Eh bien, on peut les séparer. On peut laisser au masculin. C'est une permission dans la langue arabe qu'on étudie dans le tome 4. Bien. En tout cas, maintenant, si vous voyez ce genre de choses, qui est assez courant, vous pourrez vous l'expliquer. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Et lorsque Ibrahim a dit, Ibrahimu, il est mamnou min as-sarf. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim n'est pas d'origine arabe. Abraham n'est pas arabe. Ibrahimu, s'il n'avait pas été mamnou min as-sarf, nous aurions dit Ibrahimun. Comme Muhammadun, Karimun. Ibrahimu, il est mamnou min as-sarf. Comment ça se manifeste ici? Bah, c'est qu'il n'y a pas de tanwin. Donc parfois il va y avoir une seule manifestation, que le mot il est mamnou min as-sarf, le fait qu'il a juste pas de tanwin, au cas sujet, au cas direct, et parfois il va y avoir deux manifestations que le mot est mamnou min as-sarf, comme ici. Ici, quand c'est au cas indirect, il y a deux manifestations. Première manifestation, c'est qu'il n'a pas de tanwin. Deuxième manifestation, c'est qu'au lieu de porter la kasra, le i, au cas indirect, il portera une fatha. Et lorsqu'Ibrahim a dit Rabbi, Seigneur, Ya Rabbi dans le sens ô Seigneur, mais le ya il est très souvent sous-entendu ô Seigneur. Et le ya al-mutakallim, on peut le supprimer. Rabbi, Seigneur de moi. Ij'al, dans le Ja'al, c'est un impératif. D'accord? Fais. Faire de quelqu'un quelque chose. Faire de quelque chose quelque chose. Ij'al, fi'lu amr. Hadha, fait de ceci. Qu'il est en train de montrer. Fait de ceci. Baladan, amina. Fait de ceci quoi? Baladan, un pays ou un lieu. Ici dans le sens, un lieu, une terre, aminan, une terre sécurisée. Amin, une terre sécurisée, qui sécurise. Aminan, et amin c'est le nart de baladan. Ok, et hadha,
c'est la troisième utilisation du démonstratif quand la chose que l'on montre du doigt n'est pas évoquée. Fait de ceci, c'est pas le baled, ce n'est pas le badel, hein, car il y aurait eu l'article. Fait de ceci, quoi, une terre sécurisée, un pays sécurisé, un lieu sécurisé. Ok? Mais il y a des exceptions